bien-aimé dans le Seigneur, ce que tes oreilles captant en cet instant est une parole descendue directement du siège éternel. Ce n'est pas du vent, ce n'est pas une simple exhortation, ce n'est pas le fruit du hasard. Les cieux te contemplent sans un mot, te sculptent avec douceur et te forment avec une patience infinie. Aujourd'hui, le Seigneur déclare que l'heure est venue de te dévoiler la personne que tu es en train de devenir. Pas demain, pas dans un avenir lointain, ce mardi même. Ce passage que tu t'apprêtes à franchir ne prend pas le ciel par surprise. Il a déjà été convenu. Il a déjà reçu l'approbation divine. Les messagers célestes discernent déjà clairement la nouvelle version de toi qui s'apprête à se manifester. Toi, tu distingues encore tes faiblesses, tes incertitudes, tes zones inachevées. Mais le regard du Très-Haut perçoit la cohérence. Il voit l'épanouissement. Il contemple l'assurance qui se forge là où régnait autrefois le doute. Ce mardi ne ressemble à aucun autre jour. C'est un pivot dans ton être profond. C'est précisément ce que beaucoup ne saisissent pas. La transformation s'opère souvent avant que l'on se sente prêt. Le Seigneur ne patiente pas jusqu'à ce que l'assurance soit présente pour dévoiler ton identité. Il dévoile ton identité et l'assurance naît ensuite. Voilà pourquoi tout paraît subi. Voilà pourquoi cela pèse si fort. Voilà pourquoi un bouleversement intérieur s'est déclenché en toi sans motif apparent. Tu es en train d'être transféré avec discrétion, avec profondeur et avec intention, vers une version de toi-même qui ne pourra plus s'installer dans les anciens espaces. Avant d'aller plus loin, si ton esprit reconnaît cette parole comme vraie, réponds-y maintenant. Appose un like sur ce message en signe d'acceptation. Abonne-toi pour ne manquer aucune prochaine déclaration du ciel. Écris ta ville et ton pays dans les commentaires, afin que nous voyions où se réveillent les rachetés. Et à vous qui soutenez déjà ce ministère par un don, via le lien épinglé ou la Function Super Thanks, sachez ceci, vous ne donnez pas simplement, vous vous positionnez. Votre offrande est un oui prophétique, une affirmation qui proclame « Seigneur, je suis d'accord avec l'identité que tu vois en moi. Que ta semence parle en ta faveur, dans des lieux où ta voix n'est pas encore parvenue. Reste avec moi, ne passe pas à autre chose, car plus nous avançons, plus Dieu va te révéler précisément qui tu deviendras ce mardi. Et lorsque cette vision deviendra nette, tu comprendras pourquoi l'ancienne version de toi devait s'effriter, pourquoi le parcours a été si exigeant, et pourquoi le ciel a refusé que tu rates cet instant décisif. Écoute attentivement, car cette vérité vient briser une tromperie que tu portes depuis trop longtemps. Plusieurs d'entre vous vivent en dessous de leur vocation, non par manque de capacité, non par incompétence, non par manque de qualification, mais par dispersion prolongée. La distraction ne se présente pas toujours sous les traits de la révolte. Parfois, elle prend l'apparence d'un mode survie qui s'éternise. Les événements ont commencé à hurler plus fort que la vérité divine. Les épreuves, les déceptions, les revers répétés ont peu à peu redessiné l'image que tu avais de toi-même. Ce que tu as traversé est devenu plus persuasif que les promesses de Dieu sur toi. Au fil du temps, les contraintes extérieures ont étouffé l'appel intérieur. La souffrance est devenue ton instructeur au lieu de ta destinée. Tu as appris à tenir bon, à supporter, à gérer les revers, mais plus à rêver. La douleur t'a enseigné la prudence excessive, la méfiance, la retenue. Alors que tu étais conçu pour avancer avec audace et liberté, la crainte est devenue une compagne familière. Elle n'apparaissait plus comme une ennemie, mais comme une conseillère avisée. Tu as nommé ton hésitation sagesse, ton évitement discernement, ton immobilisme paix. Le confort a pris la place du courage et rester en sécurité a semblé plus logique que s'avancer dans la foi. Mais écoute ceci, et que cela réinitialise ton identité. Ce que tu as traversé ne t'a pas défini. Cela t'a purifié. Les flammes ne t'ont pas détruit, elles t'ont fortifié. La pression ne t'a pas écrasé, elle t'a modelé. Survivre n'était pas l'objectif final, c'était la phase de préparation. La parole déclare: avant que je t'ai formé dans le sein maternel, je te connaissais. Ton histoire n'a donc pas débuté avec la lutte. Elle a débuté avec un dessein.
Dieu t'a connu avant que la douleur ne t'atteigne, avant que la peur ne t'influence, avant que les circonstances ne tentent de te cataloguer. Ton identité était fixée avant que la vie ne parle. Ce que tu as vécu a pu ébranler ta confiance, mais cela n'a jamais modifié ton appel. Ce qui a tenté de te rapetisser n'a pas effacé ce que Dieu a déposé en toi. Le plan originel demeure intact, même s'il est recouvert par des strates de découragement et d'attente. Ce mardi, le Seigneur restaure ton blueprint initial. Pas une version rafistolée pour survivre, mais l'être qu'il a conçu dès l'origine. Le mensonge se fissure, la brume se dissipe et ton vrai visage réapparaît avec force. Pas timidement, pas progressivement, de manière tranchée. Ce n'est pas un simple réglage, ni une petite montée d'émotion. C'est un basculement net, quelque chose de solide s'opère au-dedans de toi. Et une fois enclenché, ta façon de penser ne pourra plus revenir en arrière. Le changement sera visible, incontestable, durable. Le vrai champ de bataille a toujours été l'esprit. Avant que les actes ne bougent, les pensées tracent la route. C'est pourquoi l'Écriture affirme « Tel il pense dans son cœur, tel il est ». Ton existence n'a pas erré au hasard. Elle a suivi les ordres que tes pensées lui donnaient jour après jour, souvent à ton insu. Durant longtemps, ta réflexion a été modelée par la survie. Tu as appris à traverser, à résister, à limiter les pertes. Ces schémas t'ont maintenu en vie, mais ils n'étaient jamais destinés à te maintenir petit. La mentalité de survie protège, elle ne construit pas. Mais ce mardi, le programme change. Tu vas cesser de raisonner en survivant pour commencer à raisonner en bâtisseur. Les bâtisseurs pensent sur le long terme. Ils pensent en termes de structure, de système, d'héritage. Ils ne se demandent plus seulement « comment vais-je m'en sortir ?» mais « qu'est-ce que je suis appelé ou à établir ?» Tu vas cesser de penser en victime pour penser en visionnaire. La pensée victime reste attachée à ce qui t'est arrivé. La pensée visionnaire s'ancre dans ce que Dieu accomplit à travers toi. L'une regarde en arrière pour expliquer, l'autre regarde en avant avec intention. Tu vas remplacer « et si j'échoue » par « et si je devenais enfin celui, celle que Dieu a appelé ?» Cette question transforme tout. Elle déplace le regard de la peur vers les possibles, de la limitation vers l'obéissance, de l'hésitation vers l'harmonie divine. Romains 12.2 enseigne que la métamorphose naît d'un renouvellement de l'intelligence. Renouveler, c'est remplacer. L'ancien logiciel mental est effacé. Les vieilles barrières sont désinstallées. Les mensonges perdent leur emprise sur tes choix et tes attentes. Ce mardi, la lumière chasse la confusion. La direction remplace l'errance. Et quand ton esprit bascule, ta vie n'a plus d'autre choix que de suivre. Ce mardi, un réalignement intérieur se produit. Ta perception de toi-même ne passera plus par le filtre de la comparaison, de l'insécurité ou des attentes extérieures. Une assurance paisible remplace le besoin de te jauger aux autres. Ta valeur ne dépendra plus du rythme, du rang ou de l'approbation publique. Tu cesses de te mesurer au calendrier des autres. Leur avancée ne t'intimide plus, leur progression ne te décourage plus. Tu saisis que le chronométrage divin dans ta vie est réfléchi, exact et parfaitement adapté à ce que tu deviens. Tu ne te rapetisses plus pour apaiser autrui. Tu arrêtes d'atténuer ton éclat, de taire tes convictions, de freiner ton développement, juste pour préserver une harmonie factice avec ceux que le changement dérange. Le confort ne te coûtera plus ton authenticité. Tu n'excuseras plus ta croissance. Grandir est la preuve de l'obéissance, non de l'orgueil. Tu comprends que progresser n'est pas trahir ton passé, c'est honorer celui qui t'a fait traverser. La Bible t'appelle sacerdoce royal. La royauté ne supplie pas. La royauté ne s'affole pas. La royauté ne court pas après la reconnaissance. La royauté avance dans son identité. Cette vérité cesse d'être une théorie pour devenir ta réalité personnelle. Ce mardi, ta démarche change. Ta façon de te tenir reflète ta vision de toi-même. Tu marches la tête haute, non par arrogance, mais par compréhension profonde. Tu ne baisses plus les yeux, ni ne te prépares au rejet par avance. Tu parles avec une autorité sereine. Tu agis avec une assurance délibérée, non parce que tout est parfait autour de toi, mais parce que tu sais qui t'accompagne. L'assurance naît de la communion avec Dieu, non de la maîtrise des circonstances. David déclarait
L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Cela signifie que le manque n'est plus ton vocabulaire, la peur n'est plus ton intonation, le doute n'est plus ton réglage par défaut. Ce mardi, l'identité supplante l'insécurité, et cela se voit. Ce mardi, la foi ne reste plus une notion que tu approuves intellectuellement. Elle descend du domaine des idées vers celui des actes, de la croyance vers le comportement. Ce que tu professes commence à se matérialiser dans tes choix, tes réactions, ton quotidien. La foi devient visible. Elle modèle tes habitudes, oriente tes réponses, dirige tes priorités. Elle n'attend plus les conditions idéales pour se manifester. Elle apparaît dans tes paroles sur l'avenir. Tes mots portent désormais l'attente plutôt que la réserve. Tu cesses de décrire demain avec appréhension pour le dépeindre avec espérance. Même sans toutes les réponses, ton langage exprime la confiance. La foi se manifeste dans tes décisions. Tu ne choisis plus uniquement selon le confort, l'habitude ou l'approbation. Tu te demandes, cela correspond-il à la direction que Dieu m'indique? Puis tu avances. Même si cela demande un étirement, la foi se montre dans ce que tu acceptes et ce que tu rejettes désormais. Certaines discussions ne méritent plus ton énergie. Certains comportements ne correspondent plus à ta trajectoire. La foi pose des limites, non par crainte, mais par lucidité. Jacques nous enseigne que la foi sans œuvre est morte. Une foi vivante agit, elle s'ajuste, elle répond. Elle ne reste pas spectatrice, elle coopère avec Dieu pour entrer dans le changement. L'action n'est pas l'ennemi de la foi, elle en est la preuve. La foi vivante avance même quand le paysage complet reste flou. Elle confie à Dieu les zones invisibles, tout en obéissant dans ce qui est clair. La foi n'exige pas la certitude, elle demande la disponibilité. Ce mardi, tu poses des pas qui effrayaient l'ancien toi, mais qui enthousiasment celle que Dieu fait naître. Ce qui semblait écrasant devient indispensable. La foi ne reste plus muette en toi, elle circule à travers toi. Ce mardi, un basculement discret mais déterminant s'opère en ton fort intérieur. Tu discernes que ce qui t'a freiné n'était pas un manque de capacité, mais un excès d'hésitation. Non un défaut d'appel, mais une attente trop longue d'une autorisation que le ciel n'a jamais exigée. Tu attendais l'approbation, la validation, quelqu'un qui dise enfin « tu es prêt ». Tu cherchais des signes dans les paroles, les réactions, le soutien des autres, pensant que la préparation viendrait de l'extérieur. Mais la préparation n'est pas octroyée par les hommes, elle est saisie par l'obéissance. L'Écriture ne rapporte pas que Josué est attendu de se sentir prêt. Elle ne dit pas qu'il a patienté, jusqu'à la disparition de la peur ou l'arrivée de l'assurance. Elle rapporte que Dieu lui a ordonné « Sois fort et courageux ». Cet ordre est venu avant les victoires, avant l'avancée, avant la confiance. Le courage n'est pas l'absence de peur, c'est l'obéissance malgré elle. Le courage ne signifie pas ressentir de l'audace. Il signifie bouger alors, que la crainte est encore là. Dieu n'a pas demandé à Josué de ressentir le courage. Il lui a demandé d'agir courageusement. Ce mardi, l'hésitation se brise. La pause intérieure qui te faisait tourner en rond plutôt qu'avancer commence à se relâcher. Tu cesses de disséquer le timing pour honorer l'instruction. Ce qui paraissait intimidant devient nécessaire. Tu réalises que l'obéissance ne requiert pas la confiance, elle la produit. La confiance n'est pas la condition préalable, elle est le fruit. Chaque pas d'obéissance renforce ta détermination et affine ta vision. À mesure que tu marches, la clarté vient à ta rencontre. Dieu donne rarement la vue complète avant le mouvement. Il dévoile la direction pendant la marche, non pendant l'immobilité. La lumière se fait pour l'étape suivante, pas pour tout le trajet. Ce mardi, tu arrêtes d'attendre l'autorisation des hommes, de la peur, du passé. Tu saisis que si Dieu a parlé, c'est suffisant comme permission. Et quand tu avances en harmonie avec lui, la confiance suit ton obéissance. Rien de ce que tu as traversé n'a été inutile. Joseph a été trahi, oublié, emprisonné, et il est devenu gouverneur. Pourquoi ? Parce que Dieu excelle à transformer les blessures en lettres de recommandation. Ce qui a tenté de te détruire devient l'estrade depuis laquelle il parlera à travers toi. Ce mardi, tu cesses de demander « Pourquoi moi ?» pour proclamer « Cela m'était destiné ». Ton parcours n'est pas un fardeau, c'est un témoignage et une préparation.
Certains d'entre vous ont cessé d'espérer parce que la déception faisait trop mal. Vous avez appris à fonctionner sans attente. Vous avez survécu, mais vous avez arrêté de rêver. Pourtant, l'Écriture dit « L'espérance différée rend le cœur malade ». Dieu ne veut pas de cœur malade. Il restaure l'espérance, non comme un vœu fragile, mais comme une ancre solide. Ce mardi, l'espérance se lève doucement mais puissamment. Tu recommences à imaginer, à croire, à anticiper. Non parce que les circonstances ont changé, mais parce que toi, tu as changé. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas à la traîne, tu es en préparation. L'Écriture déclare qu'il y a un temps pour chaque chose. Et ce temps est venu pour ton réveil, ton alignement, ton accélération. Ce qui a pris 10 ans à d'autres, Dieu peut l'accomplir en une seule saison quand l'alignement est là. Ce mardi, la patience rencontre la promesse. Jésus a dit « Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Ce que Dieu opère en toi ne restera pas secret éternellement. On remarquera ta discipline, ta sérénité, ton jugement. Tu n'auras pas besoin de crier ta transformation. Elle parlera d'elle-même. Ce mardi, tu cesses d'atténuer ton éclat pour te fondre dans la masse. Pas avec bruit, pas avec agressivité, avec une hardiesse ancrée, née de la certitude que Dieu est avec toi. Moïse s'est tenu devant Pharaon, non parce qu'il se sentait puissant, mais parce qu'il savait qu'il l'envoyait. Ce mardi, tu portes cette même conscience. Plus enchaîné au regret, plus prisonnier erre du passé. Paul disait « Oubliant ce qui est derrière, je cours vers ce qui est devant ». Ton avenir mérite plus d'attention que ton hier, ce mardi. L'élan vers l'avant devient ta priorité. Élu, reçois ceci. Ce mardi, tu ne survis plus, tu deviens. Tu ne souhaites plus, tu t'alignes. Tu ne crois plus seulement, tu avances. Dieu n'a pas terminé avec toi. En réalité, il commence à peine. Lève-toi dans la foi, élève ton attente. Marche avec assurance dans ce mardi, sachant que le ciel te soutient. Voici qui tu deviens, voici ta saison. Voici ton moment, prions ensemble cette prière de foi comme une seule famille. Père Tout-Puissant, Roi éternel, Créateur des destins, nous nous présentons devant toi avec des cœurs frémissants et des esprits enflammés, conscients que cet instant n'est pas banal, ce n'est pas une prière ordinaire. C'est une rencontre divine. Seigneur, nous reconnaissons que personne n'écoute ceci par hasard. Tu les as conduits ici par ta main, par ton amour, par ton dessein. Le ciel a préparé ce moment et nous nous y appuyons avec foi et attente. Père, que ta présence inonde chaque cœur qui écoute maintenant. Que ta puissance coule sans obstacle. Là où les cœurs sont froids, allume un feu sacré. Là où les esprits sont fatigués, verse une vigueur nouvelle. Là où les pensées sont alourdies par le trouble, prononce la clarté. Que cette prière pénètre au-delà des sentiments, au-delà des raisonnements, jusqu'au centre même de l'âme. Seigneur, nous te présentons chaque élu sous le son de cette prière. Ceux qui mènent des combats invisibles, ceux qui ont versé des larmes cachées, ceux qui se sont demandé si tu les avais oubliés. Père, manifeste-toi maintenant. Rappelle-leur que tu es proche, que tu n'es jamais parti, que tu as œuvré même dans l'attente. Ta parole dit que tu es près des cœurs brisés. Approche-toi donc et guéris chaque blessure secrète. Père, souffle à nouveau sur les rêves endormis. Ranime les visions ensevelies sous les déceptions. Restaure la foi là où l'espérance a été reportée. Que le feu de la vocation brûle à nouveau dans leur cœur. Nous déclarons que la peur lâche prise, que le doute perd sa parole, que la confusion perd son emprise. Dès maintenant, au nom de Jésus, renouvelle leur intelligence. Démolis chaque mensonge qui prétend qu'ils ne sont pas suffisants, pas capables, pas choisis. Remplace-le par la vérité céleste. Permette-leur de se voir comme tu les vois, appelés, équipés, oints, mis à part. Donne-leur le courage d'obéir, même quand le chemin est voilé. Apprends-leur à te faire entièrement confiance, à marcher par la foi, à demeurer ferme dans la vérité. Père, nous proclamons un changement divin sur leur vie. Que ce soit un point de bascule, que les vieux cycles se brisent, que de nouvelles saisons s'ouvrent, que l'alignement céleste s'accomplisse. Là où il y avait retard, libère l'accélération. Là où il y avait opposition, déverse la faveur. Là où il y avait silence, donne la direction. Revêt-les de courage enveloppé d'humilité. Accorde-leur une paix qui dépasse toute intelligence. Fortifie leur esprit pour persévérer, leur cœur pour croire, leurs mains pour édifier ce que tu leur as confié.
Que leur vie reflète ta gloire et que leurs paroles portent ta sagesse. Maintenant, Père, nous te présentons chaque personne qui va liker, s'abonner, partager et soutenir ce message. Bénis-les abondamment et honore intentionnellement leur obéissance et leur générosité. Multiplie ce qu'ils sèment. Entoure-les de faveurs, garde-les du mal, ouvre-leur des portes qu'ils n'ont pas frappées. Que leur foyer connaisse la paix, leur travail l'excellence, leur avenir l'espérance. Sers-toi d'eux comme de vases de lumière. Qu'ils soient porteurs d'encouragement, annonciateurs de vérité, témoins de ta bonté. Que leur soutien devienne une semence qui porte du fruit dans leur vie et dans celle de beaucoup d'autres. Père, que cette prière ne s'évapore pas quand le son s'arrête. Qu'elle demeure dans les cœurs, qu'elle ravive la foi, qu'elle provoque l'action. Que des vies soient changées, des esprits renouvelés, des destinées dévoilées. Tout cela pour ta gloire. Nous déclarons tout cela avec une foi inébranlable, une confiance totale et un cœur rempli de gratitude. Au nom puissant, victorieux et vivifiant de Jésus-Christ. Amen. Si ce message t'a parlé et que tu désires contribuer à notre mission de répandre la parole de Dieu, un lien est disponible dans les commentaires ci-dessous. Chaque geste compte. Ta générosité, même modeste, peut semer espérance et lumière. Merci de t'unir à Dieu dans cette œuvre précieuse.